Asseyez-vous, madame. Motif de cette consultation, si je posais la question, beaucoup diront le paludisme ou toute autre maladie sans peut-être penser aux soucis relatifs aux pieds, le support de tout le poids du corps. Bien sûr, les pieds sont très importants et en langue locale minant, on dit à foyer on en envie, c'est pour donner toute l'importance de l'aspect social du pied, et puisque c'est lui qui supporte la charpente du corps lorsque nous marchons, lorsque nous nous déplaçons. 26 os, 33 articulations et environ 100 muscles, ligaments et tendons, le pied est une partie du corps qui peut être affectée par certaines maladies. Nous avons des pathologies qui peuvent être congénitales, c'est-à-dire qu'on naît avec. Et dans cette catégorie, nous pouvons avoir les pieds beaux. Les pieds beaux dans lesquels, au moment de marcher, un enfant se retrouve avec le bord externe de son pied comme zone d'appui au sol. On ne marche plus sur la plante du pied normalement. Nous avons des gens qui ont les pieds plats parce que normalement, le pied a une forme normale en arche qui permet une répartition des charges à la marche. Lorsqu'on a les pieds plats, on va avoir donc une modification des zones d'appui. On peut avoir le pied qui, au lieu d'être plat, il est creux et c'est aussi une malformation. En dehors de ça, le pied peut faire l'objet de traumatismes et donc qui vont engendrer des fractures, des entorses, des lésions sur les ligaments et autres. On peut retrouver des pathologies infectieuses. Alors, on peut avoir comme infection au pied, la plus courante, c'est les infections avec les champignons. Et on parle des intertrigaux, les pieds d'athlète communément appelés. L'autre groupe, c'est les usures. Donc, au fil des années, nous allons avoir des usures à la fois sur les cartilages, sur les os, et ça va déterminer d'autres catégories de pathologies. La plus commune des déviations ou des déformations qui résultent de l'usure, c'est le hallux valgus, où le gros orteil va se retrouver dévié en dedans et donner une forme caractéristique. Les maladies du pied sont également les conséquences d'autres pathologies, mais aussi de ce que nous mangeons. C'est le cas de la goutte ou des pieds diabétiques. La liste est longue. Heureusement, les spécialistes de la santé sont là pour des réponses ou des conseils. Des problèmes de maladies du pied ont des solutions qui peuvent passer par des médicaments, par des soins locaux et parfois nécessiter de la chirurgie pour laquelle les orthopédistes et les traumatologues sont outillés pour apporter des solutions. Le premier conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène. On a des ongles qui sont coupés courts, on a des pieds qui sont gardés le plus au sec que possible et on va veiller à avoir des chaussures sur les endroits où on pourrait avoir des blessures ou des écorchures qui peuvent éventuellement évoluer vers des infections. Tous ceux qui travaillent dans des conditions où ils ont des chaussures serrées et fermées toute la journée, ils doivent trouver le moment d'aérer le pied, garder les pieds secs à l'intérieur de chaussures et assurer un entretien correct des ongles pour éviter d'être exposé aux ongles incarnés ou autres pathologies qui pourraient se surinfecter et entraîner d'autres maladies au niveau du pied. Son rôle est si important qu'une journée mondiale de la santé du pied a été initiée. Elle est célébrée chaque année dans le mois de juin. Occasion pour une visite à votre orthopédiste ou votre podologue. Et les lésions entre les os